Bonjour, je suis Toykit et aujourd'hui on va parler de Valérian. Et oui, Valérian, c'est un film de 2017 réalisé par Luc Besson et tiré de la BD du même nom de Jean-Claude Mézières et Pierre Christin. On y suit Valérian et Laureline, une équipe d'agents spatio-temporels qui sont insupportables. Non, là pour faire régner l'ordre. Pour le reste, franchement, j'ai déjà tout oublié du film. Le film a bien bidé, hein. Un budget de 197 millions et qui a rapporté à peine 230, ce qui a mis la société de Besson en procédure de sauvegarde. La misère quoi, et franchement, c'est bien mérité. Mais pour le film, il y a quand même de très chouettes décors, cachés malheureusement par nos héros bien relous, et des designs plutôt réussis. Et c'est sur un de ces designs que l'on va s'attarder. En tout cas, je peux vous dire que c'était une expérience très douloureuse, hein. C'était tellement mal écrit que je voulais tellement que les personnages y meurent. Tout le temps. Malheureusement, ça arrive pas. C'est vraiment dommage. Par contre, NECA a fait une figurine du film, hein, comme quoi il sentait bien le potentiel commercial du truc. Et on va découvrir ça. Et voilà donc 4 ans de Valériane. Heureusement que c'est pas un E à K hein, au lieu de K, parce que sinon ça aurait été un nétron. Et même s'il est de couleur sombre, je pense que ce n'est pas un nétron. On va regarder ça un peu plus près. Mais d'abord la boîte. Bon, la boîte est vraiment très basique. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. Ils se sont vraiment pas trop foulés. Je pense que ils avaient compris le potentiel commercial du film. Et donc c'est pas fifou. Hein, c'est bien du NECA. Et donc, voilà, une boîte de forme rectangulaire avec des bords carrés, quoi dire de plus? Eh bien rien, à part qu'on va l'ouvrir. Et voilà donc le fameux Catron. Eh bien, c'est une belle figurine de 7 pouces, donc un peu plus grand que les Marvel Legends. Pour du robot, ça passe très bien. Il y a un petit côté, vous savez, le droïde qu'il y a dans Star Wars, je ne sais plus le nom, je pense que je vais trouver une photo, je vous la mettrai à côté. Cette façon filiforme, avec les bras très longs et les jambes très longues. Mais bon, c'est sympa. Il a une tête assez cool. C'est simple, mais ça passe très bien pour un robot. Le design est vraiment bien choisi. C'est vraiment le meilleur élément du film avec les décors. Carrément. On a donc le petit logo de la corporation. Hein. Des petits traits de couleur dorée. À part ça, il est tout noir. Mais ça passe très bien. Il est vraiment... je trouve qu'il est vraiment très bien foutu. Alors, on voit la colonne vertébrale et tout, hein, qui remonte jusqu'en haut du dos. C'est vraiment sympa. Et il est plutôt bien articulé, hein, quand même. C'est plutôt bien foutu pour du NECA. Au niveau de la tête, on peut la tourner dans tous les sens. À droite, à gauche, en haut, en bas. Mais alors très peu, parce que bon, le coup aide pas. Par contre, ils ont fait donc les côtés mous. Donc ça permet vraiment de bien tourner la tête. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Même si je pense qu'à force, ça va lui faire une petite collerette. Mais bon, c'est une très bonne idée. Je trouve ça vraiment très bien. Au niveau des épaules, on peut évidemment tourner les bras, on peut aussi les lever, et là c'est hyper dur par contre. Voilà, on peut les lever. Ça c'est bien du fait qu'ils aient fait ça un peu mou, ça permet de lever sans gêner. Ça c'est vraiment très bien. Au niveau du coude, on a une double articulation, ça aussi c'est très bien. Au niveau des mains, on peut les tourner bien sûr, et on peut les bouger en avant et en arrière. Il a deux mains différentes, donc une main agrippante pour tirer, et une main un peu ouverte pour attraper. Au niveau du torse, on peut le tourner à gauche et à droite, en avant et en arrière. Ça c'est très bien, il n'a pas d'articulation au niveau des hanches. Au niveau des jambes, on peut lui lever un peu les jambes, ça pas beaucoup. Ça c'est dû au design qui est comme ça. Donc quand même voilà, les lever comme ça. En tout cas sur le côté, il ne fera pas de grand écart. On peut évidemment tourner un petit peu les cuisses. Une double articulation sur les genoux, ça c'est super cool. Et au niveau des pieds, bien évidemment en avant et en arrière. Et évidemment, on peut les tourner aussi sur les côtés. Au niveau des accessoires, on se retrouve avec un flingue plutôt bien fichu, une espèce de fusil à lunettes. La petite lunette en bleu, ça c'est vraiment sympa. Il y a aussi le petit viseur juste en dessous. Ça c'est hyper cool, on a des toutes petites touches de blanc. Ça c'est pas mal. Et il est plutôt très bien détaillé. Franchement, très sympa ce flingue. Voilà une fois en main ce que ça donne. Franchement, ça rend très bien. On peut faire pas mal de petites pauses assez coolos. Franchement, j'aime vraiment bien. Il a vraiment un pur design. Au niveau de l'échelle, on est sur du 7 pouces, hein, donc un peu plus de 17 cm. Et c'est un petit peu plus grand que les Marvel Legends, les Star Wars ou ce genre de choses. Mais pour un robot, ça passe. Hein, il peut être un peu plus grand. Ça ne gêne pas du tout. En résumé, une figue qui ira parfaitement avec n'importe quelle échelle. Comme c'est un robot, il peut être grand ou petit, il n'y a pas de problème. Elle est plutôt très bien articulée et bien fichue, j'ai eu aucun problème à la manipuler.
En plus, je l'ai chopé vraiment très pas cher sur Vinted. Je l'ai payé 15 €, ce qui est vraiment un super prix pour une figurine NECA. En tout cas, moi je la trouve vraiment très chouette. C'est vraiment le seul élément à sauver du film. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!